Bonjour. Aujourd'hui, nous allons présenter la formule des lacets de souliers. Ce qui est important de comprendre avec la formule des lacets de souliers, c'est que c'est une formule relativement simple pour être en mesure de calculer l'aire d'un polygone quelconque. Ce qu'on va faire avant de débuter la méthode des lacets de souliers, on va présenter la méthode avec un triangle. Donc, vous avez le triangle devant les yeux, puis par exemple, ce qu'on voudrait être en mesure de trouver, c'est l'aire de ce triangle-là. Donc, une manière de faire, il y a plein d'autres manières de faire, mais c'est de prendre le triangle, puis de l'encadrer dans ce cas-ci dans un carré. Donc, ce carré, il y a des dimensions 5 par 5, donc bien sûr, le grand carré, son aire est de 25 unités carrées. Puis ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'on se rend compte qu'on est capable de briser cette région-là, le carré de 25 unités carrées, avec un premier triangle rectangle vert de dimension 3 par 5, donc nécessairement, son aire est de 7,5 unités carrées. On continue comme ça, on crée le triangle rectangle jaune, les unités, dans le fond, les cathètes de ce triangle rectangle 2 et 3, donc l'aire de ce triangle est de 3 unités carrées. Puis on peut terminer avec le dernier triangle rectangle rouge. Les dimensions, c'est 5 et 2, donc son aire est de 5 unités carrées. Puisque le carré est de 25 unités carrées, si j'enlève les aires des trois triangles que j'ai trouvés, je peux nécessairement trouver l'aire du triangle au milieu qui est 9,5 unités carrées. Ça fonctionne relativement bien pour un triangle, mais on pourrait faire le même genre de construction avec des polygones plus compliqués. Sauf que plus le polygone devient plus compliqué, plus c'est difficile de créer des triangles, puis d'enlever des triangles ou des rectangles ou d'autres formes pour pouvoir trouver l'aire du polygone qui nous intéresse. Donc, ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, c'est une méthode qui fonctionne, peu importe le polygone simple que vous allez utiliser. Donc, un polygone est simple quand on n'aura pas des arêtes de polygones qui vont se croiser, par exemple. Donc, pour vous donner une petite idée de la méthode, on repart avec le même triangle qu'on a vu au départ. On va se créer un petit tableau, puis on va commencer par numéroter les sommets. On va identifier les coordonnées en X et Y des sommets de ce polygone. Puis vous allez voir, on va faire des petites multiplications pour pouvoir trouver l'aire du polygone. Vous pouvez choisir comme premier sommet n'importe quel des sommets de votre polygone, ce n'est pas important. Par exemple, pour l'exemple devant nous, on va prendre le sommet de coordonnées 1, 1. Ensuite, pour que la méthode fonctionne bien, ce qu'on va faire, c'est on va numéroter les autres sommets, mais on va tourner autour du polygone en sens anti-horaire. Donc, par exemple, le prochain sommet, le sommet 2, ça va être le sommet de coordonnées 6 et 3. On continue comme ça jusqu'au prochain sommet. Le sommet 3 devient le sommet 4, 6. Puis ensuite, ce qui est vraiment important, une fois que vous avez parcouru tous les sommets de vos polygones, vous devez absolument revenir sur votre point de départ. Donc, il faut revenir au sommet que vous avez choisi au départ, le sommet 1, de coordonnées 1, 1. La première colonne qui indique les sommets de ce polygone-là, dans le fond, elle n'est pas importante pour les calculs, c'est simplement pour s'assurer d'avoir parcouru tous les sommets du polygone. Une fois que vous avez fait ça, ce que vous allez faire une première colonne avec des produits, puis on va faire des produits en diagonale. Ce que je veux dire par là, c'est que la première diagonale possible, qui est la diagonale bleue, ben, on a 1 et 3 sur la diagonale, on va multiplier les coordonnées, donc on va faire 1 fois 3, qui donne 3. On continue comme ça, donc on va à la diagonale suivante, on a 6 et 6, on fait le produit, ça fait 36. On continue avec 4 et 1, on fait le produit, 4 fois 1, ça donne 4. On n'a plus de diagonale possible, donc tout ce qu'on va faire, c'est que dans la colonne qu'on vient de construire, on va additionner tous les résultats qu'on a, donc 3 plus 36 plus 4, qui fait 43. Donc on va avoir une première somme, on va l'appeler la somme bleue parce qu'on a fait les diagonales bleues. Puis ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le même genre de calcul, mais avec les autres diagonales. Puis là, vous devriez voir apparaître les lacets de souliers. Donc, la prochaine diagonale, on a la diagonale rouge avec le 1 et le 6. On fait le produit de 1 et de 6, ça fait 6. On baisse, on a 3 et 4, 3 fois 4, ça fait 12. Puis enfin, notre dernière diagonale, 6 et 1, qui fait 6. Encore là, dans la dernière colonne, on va additionner
tous les produits qu'on a eus en diagonale pour obtenir 24. Donc, à partir du 43 et du 24, on va être capable de trouver l'aire du polygone, donc l'aire du triangle qui est à gauche. Donc, c'est vraiment pas compliqué. La méthode, c'est toujours la même chose. Une fois que vous avez fait votre tableau avec la première colonne avec les diagonales bleues et la seconde colonne avec les diagonales rouges, l'aire du polygone, en fait, c'est toujours vrai. C'est que c'est la somme bleue moins la somme rouge divisée par 2. Donc, si on fait 43 moins 24 divisé par 2, ça donne effectivement le 9,5 unités carrées qu'on avait au départ. Donc, on savait déjà que c'était 9,5 unités carrées, mais ici, on n'a pas eu besoin de prendre notre triangle, de trouver un carré, puis de briser en triangle rectangle pour trouver cette aire-là. On va le faire une dernière fois avec un polygone un petit peu plus compliqué. Donc, on va prendre le polygone suivant. Donc là, déjà, il y aurait un petit peu plus de boulot si on voulait trouver l'aire de ce polygone-là en faisant une technique similaire à la première qu'on a utilisée, c'est-à-dire on encadre le polygone dans un rectangle, puis là, on brise en petits triangles pour essayer de trouver l'aire, dans le fond, du polygone qu'on a devant les yeux. Ce qu'on va faire maintenant, on va faire encore la méthode des lacets de souliers. On peut choisir comme sommet de départ n'importe quel sommet du polygone. Donc, dans ce cas-ci, comme premier sommet, je vais choisir le sommet de coordonnées 4, 4. Donc, je pourrais partir de n'importe quel sommet, ça ne change pas la réponse. À partir du sommet par 4, 4, par contre, le deuxième sommet, on tourne en sens anti-horaire. Ça va être nécessairement le sommet qu'on va appeler le sommet 2, qui est le sommet des coordonnées 2, 5. On continue comme ça, sommet 3, coordonnées 3, 3, sommet 4, coordonnées 1, 1, sommet 5, coordonnées 5, 2, sommet 6, coordonnées 7, 5. La partie vraiment importante, c'est que vous devez absolument refermer votre polygone. Donc, vous devez absolument revenir avec le sommet numéro 1, donc le sommet avec lequel vous êtes parti. On peut l'appeler le sommet 7 ou le sommet 1, mais l'idée, c'est que c'est vraiment important de revenir refermer votre polygone. Puis une fois que vous avez fait ça, bien, on va faire exactement comme on a fait tout à l'heure. On fait des diagonales, puis on fait les produits des éléments sur les diagonales. Donc, on a notre 4 x 5, 20, 2 x 3, 6, 3 x 1, 3, 1 x 2, 2, 5 x 5, 25, et enfin 7 x 4, 28. Dans la colonne, on n'a plus de diagonale possible. On additionne tout ce qui se trouve dans cette colonne-là, ça donne 84. Puis ensuite, pour la dernière colonne, on fait pareil, mais avec les diagonales dans l'autre sens. 2 x 4, ça fait 8. 3 x 5, ça fait 15. 3 x 1, 3. 5 x 1, 5. 7 x 2, 14. Puis enfin, 5 x 4, 20. On additionne, dans le fond, ici, on n'a plus de diagonale rouge possible qu'on peut créer. On additionne tous les éléments de cette colonne-là, ça donne 65. Donc, une fois qu'on a fait ça, la formule, c'est tout le temps pareil. La somme bleue moins la somme rouge divisé par 2. Puis là, bien, instantanément, on a que l'aire du polygone, c'est 9,5 unités carrées. C'est une coïncidence dans ce cas-ci qu'on obtienne exactement l'aire du triangle de départ, mais là, vous avez devant vous une méthode facile parce qu'on peut se rappeler assez facilement de comment la méthode fonctionne en se rappelant que, ah ben oui, il faut faire apparaître des lacets de souliers pour notre polygone. Donc, les parties vraiment importantes, on part de n'importe quel sommet de votre polygone, vous tournez en sens anti-horaire, vous refermez votre polygone en utilisant le sommet de départ, vous créez vos diagonales bleues qui vont en haut à gauche jusqu'en bas à droite, puis vous faites la même chose avec les diagonales rouges, puis vous avez l'aire de votre polygone. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous pouvez vous poser la question, qu'est-ce qui se passerait si plutôt que de tourner en sens anti-horaire, on tournait en sens horaire? Qu'est-ce que ça changerait sur nos calculs? Puis, je ne vais pas discuter avec vous du pourquoi la méthode fonctionne, mais caché en dessous de cette méthode-là, il y a des produits vectoriels de vecteurs. Donc, si vous vous rappelez vos cours d'algèbre linéaire, si vous vous rappelez, si vous avez deux vecteurs, les deux vecteurs, ensemble, on est capable de produire un parallélogramme, donc le parallélogramme engendré par les deux vecteurs. Puis si vous vous rappelez, la norme du produit vectoriel, c'est l'aire du parallélogramme engendré. Donc, caché là-dedans, en fait, ce sont de multiples produits vectoriels qu'on utilise pour trouver l'aire de ce polygone. Donc, j'espère que ça va vous intéresser. Donc, merci. Au revoir.